Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien, que vous allez bien en ce mois de mars qui arrive. J'espère que février s'est bien passé pour vous. Et puis voilà quoi. Donc, on commence avec vous pour les énergies du Capricorne. C'est parti, allez, c'est parti, énergie du Capricorne, énergie de la Terre, signe de terre. Ah, qu'est-ce que je faisais avant toute chose? Mais oui, donc j'ai demandé à l'oracle des dragons, comme d'habitude, oracle qui m'accompagne quand même, cher à mon cœur, une carte, un message, donc c'est présenté, allez. On y va. C'est présenté calice de terre. Et tout de deck l'univers. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi le message? Ah, tout de suite, je vois quelque chose de l'ordre de l'enracinement. Comme un conseil, comme un mot, comme un message, comme une transmission, comme quelque chose de l'ordre de l'ancrage. Pour bien remplir votre coupe, ancrez-vous. C'est la phrase que j'ai là maintenant tout de suite. Pour bien remplir votre coupe, ancrez-vous. Essayez de vous relier. Alors, je pense que ce mois de mars, ça va être des choses... vous allez sûrement être amené à organiser, à mettre en place, à structurer, à investir. Il y a des choses comme ça avec le calice de terre. On est dans la terre, on est dans l'ancrage, on est dans le concret, j'ai envie de dire. On est dans votre élément. Et c'est comme si vous alliez être dans votre élément ce mois de mars. À l'aise avec ce qui va se proposer. À l'aise avec ce que l'univers va vous proposer, d'ailleurs. Comme si, aussi, voilà, le fait de vous ancrer va vous permettre de vous projeter. Le fait de... Alors, peut-être que le conseil, soyons pas prétentieux, peut-être que ce qui est dit là, ce que je peux entendre, c'est que plutôt que de projeter sur ce que vous avez envie de faire, sur ce qui va être, ce que vous devez faire, peut-être vous poser votre corps, être bien dans votre corps pour ensuite projeter ce qu'il y a à faire, vos envies, ou ce qui doit être fait, ou l'organisation qui doit être mise en place, ou l'investissement, là où vous devez investir. Qui peut être aussi un investissement dans la famille d'ailleurs. Hein. Bon, ça, premier message, on va dire. Ben oui, tout simplement, premier message. Allez, je continue avec le tarot de Grégory Scott. Et je vais lui demander 5 cartes. On en a déjà 2 là. Ah, un bel as de coupe. Donc, un bel as de coupe. Ouais, c'est ça. Allez. Celle-là. Allez, celle-là. Et encore 2. Là, c'est plus que 2 quand même. Hein. Le jugement, je la prends. Oh là là, ce qu'elle est sortie, le jugement, mais pour tous. Hein, pour tous, comme si le mois de mars... C'était une renaissance, en même temps, le mois de mars, c'est le printemps qui commence un nouveau cycle. Hein. Beaucoup trop. Encore une, s'il vous plaît, et une seule. Une seule. Alors, hop là, et voilà. 4 d'épée. Oh, mais ça veut sauter, ça saute de partout. 4 d'épée. Et nous avons la force. Vraiment chouette. C'est bien, je trouve qu'elle va vraiment avec celle-là. Donc, je vais déjà retourner celle-là. Ok. Ah, la justice. Je vous les montre. Reine d'épée. Très jolie reine d'épée, je trouve. Très douce. Vous voyez un petit peu les cartes? Ouais. Ok. L'as de coupe. Très fluide, cet as de coupe. La justice.
la justice, le jugement. C'est drôle, hein? La justice, le jugement, et la reine d'épée, hein? Le 4 d'épée. Et je vous disais, oh, mais elles sont dans toutes les... Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Elles se sont toutes retournées et tout. Bon, je vais faire comme ça, hein. L'as d'épée, et du coup, ça nous fait quoi derrière? Non, la force, et du coup, c'est l'as d'épée, excusez-moi. Il y a vraiment... quand même, sur 5 cartes, là, j'ai 2 arcanes majeures. Ici aussi, les épées, épée, justice. Et là, l'as d'épée, donc... Alors, et le jugement. Il y a des notions quand même pas de karma, mais de récolte, de récolter ce qui a été, semé. Quoi qui a été semé, récolter ce qui a été semé. Et que le jugement, c'est la carte de la deuxième chance, la carte carte du karma, si on veut, la carte du renouvellement, la carte du... Ce sera par rapport à ce qui aura été lâché, par rapport à ce qui aura été vidé, par rapport à ce qui aura été... Il y a quelque chose de... je ressens, je comprends mieux pourquoi je disais, voilà, posez-vous, soyez bien dans votre corps, reliez-vous à la terre, pour pouvoir ensuite vous projeter, et j'ai envie de dire pour pouvoir ensuite remplir votre coupe. L'as de coupe, c'est quand même... L'as de coupe, c'est quand même le début de quelque chose. Le début, c'est le début d'un épanouissement. C'est une rencontre amoureuse, c'est une rencontre avec soi. Mais regardez, la reine d'épée aussi, la reine d'épée, regardez derrière. On peut dire que symboliquement, elle a tordu le cou à certaines valeurs, à certaines personnes, à certaines choses symboliquement, quoi. Et le 4 d'épée, on est là, le 4 d'épée, c'est vraiment besoin de ce repos parce qu'on a ressenti quelque chose de l'ordre d'une injustice, soit burn-out, soit c'est un burn-out, soit c'est quelque chose après une relation, une coupure, il y a quelque chose qu'on a vécu intérieurement qui n'était pas juste, qui n'est pas juste. Quelque chose que vous avez ressenti comme quelque chose de mal distribué, de l'ordre d'une injustice, et du coup ça vous a fait regarder cette force, regarder le cerveau, ça vous a fait des nœuds au cerveau, ça vous a enfermé dans une souffrance dans laquelle vous ne pouviez pas en sortir. Et là, c'est comme si on vous proposait ce mois-ci de sortir de ça, justement. Regardez-moi cette coupe d'eau qui va remonter par rapport à des émotions qui étaient tumultueuses ou un peu trop fortes ou qui venaient trop remuer. Voilà, comme si vous avez pu faire la part des choses. Ça vous a un peu essoré quand même, ça vous a un peu... Effectivement, là, je vois la justice qui est là, depuis tout à l'heure, elle me regarde, comme si... on vous avait donné un poison et... il y a quelque chose, c'est comme si vous renaissiez à la vie. Oh, renaissiez, ça ne se dit pas du tout, hein, renaître à la vie. Après un empoisonnement symbolique des autres, alors ça peut être au niveau professionnel, un entourage malsain, si je puis dire, quelque chose de un peu lourd, ou ça peut être aussi après une relation sentimentale qui a été difficile, quoi. Et vous avez, c'est comme si on a encore cette as d'épée là qui est là, hein. C'est comme si, et puis la reine d'épée là, c'est vraiment la justice, hein. On voit le petit tambour là, comme le juge là qui taperait, et puis là quoi, et elle est prête à recommencer s'il faut, quoi. Il y a quelque chose d'une force là qui est venue après en tout cas, il y a une force qui va arriver.
comme si vous aviez été malade, comme si vous aviez été épuisé, comme si vous aviez été trompé, comme si vous aviez été euh, intoxiqué. Et là, on sent bien que vous revenez doucement à la vie ou à une énergie, à remettre les pieds sur terre, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est un peu hésitant, mais il y a quelque chose à remettre. Il y a des énergies à remettre en route. Il y a des énergies à remettre en route. Et là, vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts et on m'y reprendra plus ou ça va, quoi. Ça va. C'est... Ouais. Ah ouais. Il y a des coupes, hein, il y a pas mal de coupes. Il y a vraiment calice de terre, calice de coupe, calice d'eau. Et c'est vraiment, pour moi, des choses à remplir parce que on dirait que vous avez fait le job. Il y avait un job à faire et vous l'avez fait. C'est-à-dire, cette épée, là, elle vous a permis de... Et je le redis, je l'ai dit dans plusieurs guidances, c'est drôle là, pour ce mois-ci. Elle vous a permis de... Une épée, c'est pas fait pour se battre, je le répète. Elle vous a permis de couper ce qu'il y avait à couper, quoi. Des pensées, des souvenirs, des émotions, des contrats, des relations toxiques. Cette épée, elle vous a permis ça, quoi. Et du coup, a pu émerger des violences scolaires. Des violences scolaires. A pu ressortir, quoi, du plus profond de vous, du plus profond de vos racines, du plus profond du loin, et éjecter ce poison, éjecter cette chose en vous. Et vous avez été quand même guidé, vous avez été porté, vous avez été soutenu, vous n'avez pas été seul par rapport à ça. Vous avez été drôlement bien accompagné, quoi. On vous sent bien la force, l'aide qui sort, on voit bien ce cerveau qui est dégagé. On dirait que vous êtes passé par une période pas facile. De maladie peut-être, en tout cas une période pas facile, et là vous en sortez, et on sent bien que là, alors, voilà, on a la maison, oui c'est pour vous, alors c'est ou dans votre foyer avec les enfants, le couple, ou dans votre espace intérieur, mais c'est sûr que ça vous concerne vous, quoi. Et là, ouais, dans votre espace intérieur, ça c'est sûr. Alors je vous montre, on a la carte 40, la maison qu'il a fallu restructurer, la 11, la 12, oh c'est drôle, 11, 12, la 13 et la 28. Donc 11, 12, 13, oui, après le 13 c'est 14, quoi. 14 dans les oracles, c'est la tempérance, c'est le soin, c'est la guérison. Et la guérison, c'est la 28, c'est l'homme, c'est l'énergie de l'homme qui attend, ou c'est l'énergie de l'homme qui a été près de vous, ou c'est l'énergie de l'homme qui arrive. Énergie de l'homme, ou énergie de avec beaucoup de yin, donc ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, quoi. Énergie de l'homme, énergie de la femme, en tout cas quelque chose de l'ordre d'un amour porté, quoi. Présent. On sent bien que cette maison, il y avait besoin de laisser passer des choses, quoi. Il y a un cycle, comme si un cycle se terminait, quoi. Qu'il y a eu beaucoup de communication, qu'il y a eu beaucoup... Ça peut être par rapport à un enfant aussi, le karmique Capricorne. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va débuter. Il y a quelque chose qui va débuter, une énergie qui va débuter, pas un rêve, mais un rêve d'enfant, des projections, des envies. Ouais, c'est ça. Qui vont être juste lumineuses pour vous. Comme si votre maison allait se transformer en palais. Je le vois là en palais, mais je le vois ici en palais magique. Et quelque chose de plus juste, toujours dans cette notion, c'est comme si vous aviez souffert de notion d'injustice. Alors, est-ce que c'est dû à
une ambiance malsaine ou professionnelle. Ça peut être relationnel avec une personne toxique, ça peut être amical aussi, parce qu'il y a du monde qui est là quand même, hein. Il y a du monde qui est là. Qu'est-ce que nous dit l'oracle G? En tout cas, oui, des discussions ont pu vous permettre de sortir, ou va vous permettre, si vous en êtes encore dedans, de sortir de cette ambiance délétère. Voilà, délétère. C'est le mot depuis tout à l'heure que je cherchais. Alors, on continue, amis Capricorne. Donc, n'oubliez pas, ambiance générale. Ambiance générale. Ouais, c'est plutôt chouette. Guidance générale. Ah non, mais 3, allez, j'en reprends 2, je vais attendre, ça va attendre encore 2, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. S'il y a d'autres messages, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On sent bien que février, enfin, début d'année, ça n'a pas été simple, hein, pour vous. On sent bien que ça n'a pas été simple pour vous. Alors, 25, encore l'épée, hein, c'est incroyable, hein. Rapide, cadeau. Ouais, super. Oh, oui, donc, guidance générale. Donc, je ne vais pas faire des blablabla, mais on est là. On ne va pas se prendre trop au sérieux. On est là pour se faire plaisir, pour se faire du bien, éventuellement. Peut-être que ça va vous faire écho, peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça y aura une synchronicité. Et si ce n'est pas le cas, n'insistez pas surtout. D'accord? Donc, je vous montre les cartes. La 25, point d'exclamation. L'épée qu'on a depuis le début, il y a vraiment des choses à couper, amis Capricorne. La lune, les lunes. Alors, cadeau, hein. Et l'animal, le chien. Et nous avons un autre animal ici qui est l'écureuil. Hop, message, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit. Alors, avec certitude, quoi. Il y a des choses. Alors, peut-être pour que ça sorte à ce point quand même, peut-être il y a encore des choses à couper. Peut-être qu'il y a encore des... Et c'est sorti pour beaucoup, ça, c'est fou. Peut-être qu'il y a encore des choses à couper des pactes, des contrats, des alliances malsaines. Sûrement. Soit vous l'avez fait dans le mois qui s'est passé là, soit il y a encore ce mois-ci, ce mois de mars, il y a encore des choses à élaguer, on va dire. Et c'est vraiment comme un cadeau que vous allez vous faire, vraiment. On sent de toute façon qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un cadeau qui va arriver, là, cadeau maison, je vois cadeau maison. Alors, est-ce que c'est pour la maison? Est-ce que c'est autour d'une maison? Est-ce que ça me fait penser à un nid douillet? Il y a quelque chose de l'ordre d'un nid douillet, là. Il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé ou qui va arriver, ou qui est arrivé qui vous a permis de sortir de ça. Il y a eu un lâcher-prise, il y a eu quelque chose qui a secoué, qui a ébranlé, là, à l'automne. Peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être il y a quelque chose qui est venu ébranler. Et là, on passe vraiment, vous voyez, à une énergie complètement différente par rapport à là. Là, avec quelque chose d'inattendu, quelque chose de... Dans le mois, il y a quelque chose qui va se passer, là, rapidement. Il y a eu, je pense aussi, peut-être des étapes au niveau des nouvelles lunes pour vous, des pleines lunes. Il y a eu quelque chose sûrement qui s'est passé. Et puis là, rapidement, ce mois-ci, quoi, il y a comme un cadeau qui va arriver, comme une bonne nouvelle, comme une bonne... ça peut être une belle rencontre, hein. Alors, est-ce que c'est une belle rencontre amoureuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être une belle rencontre amicale. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi, hein. Il y a quelque chose de l'ordre d'un projet qui va... Comme si un projet allait se mettre en place. Par rapport à un enfant, par rapport à votre amoureux ou amoureuse, par rapport à un ami, par rapport... C'est lumineux. Vraiment, pardon. Cette bande-là, elle est lumineuse, c'est jaune. Même là, jusque-là, on a beaucoup de jaune. Le jaune, c'est... pour moi, c'est le soleil, c'est le plexus solaire, c'est la force, c'est le courage, c'est l'énergie
qui est là, c'est le rayonnement. Voilà, je vois rayonner vraiment au mois de mars, quelque chose qui passe à autre chose, une énergie différente pour vous, pour ce mois de mars. Vraiment, comme si la lumière allait vous traverser, qui allait épurer, qui allait vous sortir de ce cycle qui était pas facile. Et ben voilà, bouclier, tranquillité, voilà, vous allez être protégé. Là, à partir de mars, on dirait que, vous allez, comme une protection. Allez, j'en demande encore deux. Encore deux, encore deux, encore deux. Et encore une. Tranquillité qui s'installe, elles nous disent les cartes. Tranquillité qui s'installe et qu'il était temps. Un homme, énergie, donc bouclier, tranquillité, un carrefour, une autre direction. Amitié, elle est là l'amitié. Il y a quelque chose, il y a une attente. Alors je vous les montre. Hein. Bouclier, bouclier, bouclier. Il y a besoin de faire des protections. Hein. Tranquillité, peut-être encore. Décision, orientation, un nouveau choix de vie. Voilà. Les amis, ça se voit de toute façon, hein, ça se voit, il y a du monde autour de vous. On voit du soutien. Hein. Et quelque chose de l'ordre du retard qui était là. Alors peut-être que on a l'homme ici et la naissance. D'accord. Un projet qui... Ah, quelqu'un du passé aussi, éventuellement. Oui, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être une amitié, ça peut être une connaissance, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être... En tout cas, il y a des comme ça, des énergies du passé, une naissance, un projet qui peut se mettre en place aussi avec des amis, ou quelque chose dont vous aviez parlé avec des amis qui peut-être se remet en route là. En tout cas, il y a une direction. Ce mois de mars, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle direction. Il y a des discussions avec beaucoup de personnes autour de vous. Ce mois de mars, il y a une nouvelle direction parce que plus protégé, parce que il y a quelque chose qui s'est posé à l'intérieur de vous. Il y a les amis, les relations vont être importantes là. Et ça nous dit aussi que s'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait, s'il y a eu un retard, c'est que c'était juste, c'est qu'il fallait laisser partir, c'est qu'il n'y avait pas à retenir. Parce que autre chose, un cadeau. Parce que derrière ce retard, il y a un cadeau. Parce que derrière cette chose qui ne s'est pas faite, il y a un cadeau. Parce que c'était nécessaire que ça ne se fasse pas. Ça, c'était le message aussi. Donc, l'oracle des fées. Nous dit quoi l'oracle des fées pour ce mois-ci, pour nos amis Capricorne? Elle nous dit quoi? Oracle des fées, une carte, elle est là, je la vois, c'est celle-là. L'oracle des fées, elle nous dit, la gardienne du seuil, très très belle carte de toute façon, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. On a encore, c'est la carte 45, c'est la carte des projets, c'est la carte des... La princesse du voile, il y a quelque chose qui va être dévoilé, communication, relation, ce que je ne suis pas surprise. Hein. Regardez, voilà, on est dans le foyer, on est dans... Regardez, on est encore avec cette... Alors là, c'est une fée avec l'épée. Tout à l'heure, ici, on est avec la reine d'épée, on a des épées partout, il y a vraiment des notions de couper des liens toxiques, je veux dire digestifs, des contrats, des pactes, avec quelque chose de l'ordre du passé, couper des mémoires relationnelles, générationnelles, excusez-moi, relationnelles aussi, peut-être, couper des... Voilà, pour pouvoir passer ce seuil, pour pouvoir, je parlais d'ancrage, pour pouvoir sortir de cet hiver-là, de ce froid, et aller dans son foyer intérieur qui est protégé. Regardez-moi toutes ces racines froides, comme si les racines, il y avait à se réancrer, et elle me fait penser à la calice de terre du départ, à se réancrer, mais autrement, différemment,
en enlevant ce qui fait froid, en réchauffant nos racines. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose à aller voir dans les racines. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que cette guidance, ça a été pour vous. Il y a un homme qui est là, encore avec son épée, c'est quand même incroyable. Et peut-être c'est ce qui a provoqué le retard, justement. Il y a peut-être des nettoyages à faire. Je vous remercie pour votre présence. Si vous avez envie, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence du plus profond du cœur. Je vous dis merci, merci. Au revoir. À bientôt.